Abondante bénédiction en Christ, bien-aimé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia. Didascalia, ton émission d'enseignement et d'études bibliques. Cette nouvelle semaine, nous allons voir ensemble l'impact de la croyance positive sur nos vies. Mais avant de commencer, j'aimerais partager avec toi mon livre sur les 7 épîtres de Paul destinés à l'Église de la grâce. Donc, les 7 épîtres pour les assoiffés. Ce livre, lorsque tu veux te le procurer, écris-moi directement par WhatsApp sur le 91 64 83 68, précédé de l'indicatif 00227, qui est l'indicatif du Niger. Dans ce livre, j'ai partagé avec toi des clés, des secrets, des astuces pratiques nées de l'expérience avec le fait de mettre en pratique la croyance positive. Alors, pour voir l'impact de la croyance positive, comment le serons-nous? Où le trouverons-nous? Si ce n'est dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Marc. Marc 11, et nous allons au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant la parole, il lui dit, parlant au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Allons maintenant verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus-Christ a montré ici l'impact de la croyance. Jésus-Christ a montré la puissance de la croyance en Dieu durant tout son ministère. Et là, c'est une illustration. Dans ce passage de Marc, il a enseigné à ses disciples que même si nous avons une montagne devant nous et nous lui disons, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que nous y croyons, cela arrivera. Par montagne, bien-aimé, Jésus-Christ ne parlait pas d'une montagne physique. Jésus-Christ, par montagne, parlait de ce défi-là qui te semble insurmontable. Ce défi qui n'a que trop duré. Ce défi pour lequel tu pries, mais tu ne trouves pas encore la solution. Dieu dit, crois que ce que tu demandes, que cela arrive. Et il a même donné une clé au verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire que c'est possible et croire
qu'on l'a déjà reçu. Il faut d'abord enfanter ce que tu veux dans la prière et maintenant tu le verras physiquement. Voilà le travail qu'il faut faire. D'abord, enfanter ce que tu veux, croire que tu l'as déjà reçu et c'est alors que tu le verras physiquement. Par montagne, nous pouvons parler à cette maladie qui nous emprisonne, ce défi qui nous embête, ce manque qui nous paralyse, cette faiblesse qui nous fait échouer. Nous pouvons leur parler directement avec autorité, croyant en Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons les commander et leur dire de nous faire place parce que nous devons aller de l'avant, tout simplement. Voilà la croyance et la puissance de sa manifestation. Vous voyez comment Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ n'a pas balbutié lorsqu'il a parlé au figuier. Regardez comment il a parlé au figuier. Revenons au verset 14. Prenons la parole, il lui dit, donc au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il n'a pas enchaîné 1000 mots. Il était clair, précis, direct, avec des mots, des termes actifs. Que jamais personne, des mots catégoriques, que jamais personne ne mange de ton fruit. Ouais. Bien-aimé, en ce moment que je te donne cet enseignement, active en même temps ta croyance et déclare, parle à cette montagne-là qui te semble insurmontable. Parle, confesse cela, déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie, elle t'entend. Ce manque de paix, l'esprit derrière ça, il entend. Ce manque de paix là que tu as, l'esprit derrière ça, il entend. La poche sèche, l'esprit de pauvreté, il entend. Parle-lui au puissant nom de Jésus-Christ. Cela s'accomplit certainement lorsque nous ne doutons pas. Le doute paralyse, bien-aimé, les mains de Dieu. Voilà pourquoi le verset 24 dit que quoi? La croyance est nécessaire à la prière exaucée. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez, croyez. La croyance est le carburant qui brûle le moteur de l'exaucement. Allons dans Jacques 1. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, croyance, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien aimé, c'est très important de connaître ces grandes vérités pour faire exactement ce que Dieu veut et non continuer dans les mauvaises pratiques, n'est-ce pas? Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Dieu veut la constance. Dieu ne veut pas que nous balbutions. Dieu veut que lorsque nous croyons que cela coche les caractéristiques d'une foi. Comme il l'a dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Nous le voyons encore que la croyance et le doute sont deux entités diamétralement opposées. La croyance mène à la victoire certaine alors que le doute enfante l'échec. Celui qui doute ne peut rien obtenir, bien-aimé, de Dieu parce que le moteur de l'exaucement manque de carburant. Et ce carburant, c'est la foi. Écris-moi en commentaire, j'ai foi. Je crois en Dieu. Prends ta Bible, allons dans le livre de Galates 3. 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Galates 3,
verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, par la croyance. Le juste, donc l'enfant de Dieu, qui a été justifié par Jésus-Christ. Il vivra par quoi? Par la croyance. Nous obtenons tout, absolument tout de Dieu par la croyance, bien-aimés. À l'aide de la grâce, nous vivons par la croyance. Nous croyons et nous obtenons ce que nous croyons. Cela demande une synchronisation entre quoi? Les pensées et notre attitude. Je reviens encore sur les 2P. Sur la précision de ce que nous demandons et le fait d'être préoccupé, le fait d'être concerné, pas de se lamenter, mais d'être concerné. Une pleine assurance que Dieu peut et aussi veut. Il a non seulement le pouvoir, il peut, mais il veut aussi accomplir ses promesses dans ta vie. Combler tous tes besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. N'est-ce pas très merveilleux de savoir cela? Que Dieu ne donne pas au hasard, non. Il a donné le libre arbitre, le pouvoir à tout un chacun de choisir, de croire, positivement ou négativement. Tout le monde a ce privilège-là. Croire. Cette mangue-là, croire, elle sera tienne. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Bien-aimés, la Bible est disponible, est rendue disponible pour les croyants. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Lorsque vous croyez cette parole, vous verrez les résultats. Continuons donc, bien-aimés, à baser notre croyance sur la richesse infinie de Dieu, sachant qu'il a non seulement le pouvoir, mais il a aussi la volonté de nous combler. Et nous vivrons des miracles dans tous les aspects de la vie. As-tu une fois expérimenté, mis la croyance en jeu et obtenu un impact dans ta vie? N'hésite pas à m'écrire en commentaire pour bénir quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un également à activer sa foi. Tout cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.